disposer pour te demander au soleil. Demande à Dieu de te parler ce soir. Qu'il plaise à Dieu de te toucher par sa parole ce soir. Et qu'il place quelque chose dans ton cœur. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu commences à parler à Dieu? Demande que la présence de Dieu soit au milieu de nous. Qu'il se manifeste puissamment au milieu de nous. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Désire sa présence. Désire sa manifestation. Qu'il nous embrasse par son esprit. Qu'il nous inonde par sa puissance. Qu'il transforme ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? J'aimerais t'entendre parler à Dieu ce soir. Que ton cœur soit totalement touché par Dieu. Que cette parole qui t'envoie ce soir t'apporte la vie. Que cette parole fasse quelque chose dans ta vie ce soir. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Éternel, nous voulons être transformés par ta présence, nous voulons être transformés par ta parole. Seigneur, nous ne pouvons pas parler si tu ne permets pas de parler. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, oh Dieu. Père éternel, nous venons jeter notre incapacité devant toi afin que tu nous capacites, Seigneur. Qui sommes-nous, Père éternel, pour nous tenir devant ton peuple saint et parler de ta part? Seigneur mon Dieu, nous prions que toi, le plus saint que nous tous, sois au milieu de nous et que tu parles. Seigneur, nous livrons nos cœurs entre tes saintes mains. Sois notre Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Nous allons dans mon cadet Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Le verset 37 jusqu'à 39. Lamentation, chapitre 3, le verset 37 jusqu'à 39. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parole du Seigneur. Nous allons lire aussi 1 Timothée chapitre 2, le verset 3. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 et 4. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parole du Seigneur. Par la grâce de Dieu ce soir, nous allons parler sur la volonté de Dieu. Nous allons parler de la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Nous savons qu'en Dieu, il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite.
La volonté permissive, mokano permissive, c'est une volonté que Dieu accepte de mettre en œuvre sur base de quelque chose qui empêche sa volonté parfaite. ezali oyo nzambe atikaka yebana kosalama mpe epekisama mokano malamu abongisaki. La volonté permissive, Mokano oyo permissive, c'est quelque chose que Dieu tolère qui est hors son plan normal. ezali oyo eloko oyo nzambe atikaka nzela oyo ebongisami kutu te na mabongisi na ye. Et la volonté parfaite, Mpe mokano ya malamu c'est la réalisation du plan de Dieu. ezali bokokisami ya mabongisi ya nzambe. C'est la réalisation du projet de Dieu. ezali bokokisami ya mabongisi ya nzambe. Et vous devez savoir qu'avant que Dieu fasse quelque chose, esengeli mpe bayambo nzambe asala eloko il commence toujours par un plan. abanda no na kobongisa nano, Il commence par préparer quelque chose. abanda no kobongisa eloko. Mais quand il prépare un plan, sikotanga abongisaka eloko, et il arrive que la volonté permissive est aussi devant. ekoma mpe mokano esengelaki ekokisama te mpe ezalaka liboso. Mais au-delà de la volonté permissive, kolakisama mokano ekoki kotelemela, il y a une volonté parfaite qui se cache derrière ça. soka nde ezali mpe na mokano malamu ebatamaka na nsima. La Bible nous parle de la création. biblia ezekola biso na bokeli, C'est là où Dieu a commencé par réaliser son projet. ezali bisika oyo nzambe bandaki kokokisa mabongisi na ye. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. biblia ezali kobanda ebandeli nzambe akeli likolo mpe na Il mabele, a créé tout ce que nous voyons. akeli nyonso biso tozali komona. Et à la dernière position, la Bible dit que Dieu créa l'homme. mpe biblia ezali kobanda suka nzambe akelaki moto. Dieu a donné le pouvoir à l'homme nzambe apesi mpifo na moto de diriger tout, ya kokamba nyonso de dominer sur tout. mpe ya kokonza likolo ya Et nyonso. c'était ça la volonté wana nde parfaite. ezalaki mokano malamu ya nzambe. La volonté parfaite de Dieu mokano malamu ya nzambe était que l'homme vive dans sa présence. ezalaki ete moto abika na kozalisami na ye. Mais nous voyons au-delà de la volonté parfaite de sikoyo Dieu, tomona kolekisama mokano malamu ya nzambe, il y a eu une volonté permissive. soka nde mpe na mokano ye kotelemela. Dieu a dit à Adam et Ève, nzambe ayebisi na adamu na eva, vous n'allez pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. abi bokolia mbuma oyo ya boyebi ya malamu na ya mabe te, Parce que selon le projet de Dieu, po ete na mabongisi ya nzambe, si l'homme essaie de manger les fruits de cet arbre, soki moto alie mbuma ya nzete wana, l'homme va se détacher de Dieu. moto akolongwa mosika ya nzambe. Et ça ne sera pas la volonté parfaite de Dieu. wana ezala su mokano malamu ya nzambe te, Mais malgré que la volonté parfaite de Dieu était là, sikokoloka koleka mokano malamu ya la nzambe Bible ezalaki. dit que l'homme a mangé les fruits. biblia ezali koloba moto aliaki mbuma. Souvenez-vous bien que la Bible dit tokanisa malamu biblia ezali koloba que notre Dieu est omnipotent, nzambe na biso azali oyo azali, il est omniprésent, azali bisika nyonso, il est omniscient. azali bipai nyonso. Cela veut dire qu'il était dans le passé, wana ndio bazalaki na eleko il est dans le présent, azali na sikoyo, il est aussi dans le mpe futur. azali na makambo oyo ekozali koya. Rien ne l'échappe sans qu'il soit d'abord au courant. eloko moko te ekoki koleka ye to mpe ayeba nanu te. Mais un jour, je vois Ève est en train de vouloir manger les fruits. sikoyo mokolo mona omona eva alinga alia mbuma. La question que je me suis posée, sikoyo motuna na mituni, où était Dieu lorsque sikoyo Ève nzambe allait manger? azalaki wapi ntango eva alingaki alia mbuma? Est-ce que Dieu était absent nzambe azalaki te, alors que la Bible dit qu'il est omniprésent? soka nde bie ezali kola biso azali wana ntango C'est-à-dire wana, il est là. azali wana. Mais quand l'homme partait manger le fruit, sikoyo ntango moto bandeki kokende kolia mbuma, est-ce que Dieu était absent? sikoyo nzambe azalaki wana te. Est-ce que la volonté parfaite de Dieu, mokano malamu ya nzambe c'était que l'homme mange le fruit? ezalaki ete moto alia mbuma. Non, ce n'était pas ça la volonté ezalaki parfaite de wana Dieu. mokano malamu ya nzambe Mais te. il faut savoir que Dieu a permis cela. sikoyo esengeli mpe banzambe apesaki Et c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de wana Dieu. tomona mokano yaka kotelemela nzambe, Il a toléré cela. atikaki wana ekoma. Mais bien aimé, Dieu ne tolère pas quelque chose juste pour tolérer. molingami nzambe atika elo moko te yaka mpona atiki kaka, Il sait pourquoi il tolère certaines ayebi choses. mpona nini atika makambo mosusu. Dieu a laissé. nzambe atikaki. Je me suis dit sikoyo na mituni que Dieu pouvait dire à elle nzambe akoki koloba na eva, que tu ne peux pas arriver là-bas parce que j'avais un terrain. okoki kokoma wana te po ete napekisaki. Mais Dieu n'a rien dit. sikoyo nzambe alobaki Et elo, lorsque l'homme a péché, sikoyo ntango moto la asumuki, Bible dit que Dieu s'est présenté dans les jardins biblia ezali koba nzambe amitalisi lelanga comme s'il n'était pas là. lokola azalaki te. Un Dieu qui est omniprésent. nzambe azali wana na ntango nyonso. Mais la Bible dit qu'il cherchait Adam. sikoyo biblia ezali koba azoluka adamu.
Et la question qu'on se pose encore, est-ce que Dieu ne savait pas là où Adam était? Est-ce que Dieu ne savait pas là où Ève s'est cachée? Si la Bible nous dit que les dieux que nous servons a la capacité de voir un fourmi noir en dessous d'une pierre noire, au milieu des ténèbres, comment ces dieux ne pouvaient pas voir là où Adam était? Donc Dieu savait là où il s'est caché. Dieu savait. Et lorsqu'ils disent que nous sommes cachés, parce que nous sommes nus. Et Jésus et Dieu lui posa la question, qui vous a appris que vous êtes nus? Et c'est par la question de Dieu que je comprends que Dieu savait. Parce qu'il dit, c'est que vous avez mangé les fruits. Comment Dieu savait que si on mange les fruits, on va savoir qu'on est nus? Parce que tout cela était dans sa volonté. C'est quelque chose qu'il avait lui-même plané. C'est bien même que ce n'était pas sa volonté parfaite, mais c'était une volonté permissible. Et ce jour-là, l'homme a péché. L'homme a péché avec l'arbre. Et l'homme prend aussi le fruit de l'arbre qu'il a péché, il se couvre avec. Il a mangé le péché et il se couvre du péché. Mais Dieu est arrivé. La Bible dit que Dieu tua un animal, il fit le vêtement et il le donna. Tout ça c'était la volonté permissible de Dieu. Mais nous venons de lire dans Timothée. La Bible nous montre exactement la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? C'est que tout le monde doit être sauvé. La volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme devait demeurer toujours dans la présence de Dieu. Alors pourquoi vous voyez au-delà de la volonté parfaite, Dieu a utilisé encore une autre volonté permissible d'envoyer son propre fils sur la terre. Mais vous devez savoir comment est-ce que Jésus est venu sur la terre. Je me pose la question. Est-ce que Dieu était incapable de là où il était de dire que le monde soit sauvé? Et le monde sera sauvé. Parce que la Bible nous dit que le commencement était la parole. Donc c'est par la parole que la lumière est apparue. C'est que derrière cette parole s'est cachée une puissance. Et cette parole avait la capacité de transformer le monde. Mais est-ce que Dieu était obligé de se faire chair pour descendre sur la terre, mourir pour un projet qui n'était pas son projet parfait? Alléluia. Amen. Mais Dieu avait préparé tout bien avant. Sa volonté parfaite, c'était que l'homme demeure dans sa présence. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Vous savez, qu'est-ce qui nous pousse à créer la volonté permissible de Dieu? C'est notre impatience. C'est lorsque nous sommes impatients que cela crée la volonté permissive de Dieu. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui souffrent dans leur vie. Tu as fait de mal aux gens. Et tu pensais que tu peux aller et rien ne va arriver. Et Dieu dans son projet, et la Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés pour. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Mais tu vas bien marquer dans ta vie. Tu vois que le malheur s'ensuit. Et si tu regardes bien, c'est toi-même qui en es l'auteur. Et la souffrance que tu es en train de traverser, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu.
Mais la maladie ne quitte pas. Tu avais pris l'homme d'autrui. Tu avais fait des histoires mauvaises. Alors que dans le plan des cieux, à l'âge que tu as, tu devais vivre sa bénédiction. C'était ça, sa volonté parfaite. Mais à cause de tes actes, maintenant il y a une volonté permissive. C'est Dieu qui peut enlever la maladie, n'arrive pas à enlever la maladie. C'est Dieu qui devait te délivrer, n'arrive plus à te délivrer. Parce que sa volonté parfaite ne peut plus t'enlever. Malgré que tu es en vie. Mais c'est une volonté permissive. Il te permet d'être en vie. Mais est-ce que la vie que tu mènes, c'est sa volonté parfaite? Il y a une différence entre la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu pour les enfants d'Israël, c'était de quitter l'Égypte et entrer en Canaan. Mais vous comprenez que la Bible dit que c'était un peuple au pouvoir, c'est-à-dire ils étaient de personnes qui ne croyaient pas facilement. Moïse nous montre l'exemple. Dieu lui dit que je t'envoie délivrer mon peuple. Mais Moïse se tient devant Dieu. Il dit tu vas d'abord me donner ainsi. C'était un peuple qui n'acceptait pas passer. Moïse demande à Dieu de lui donner ainsi. Parce qu'il savait qu'ils ne vont pas croire. Et tout ça, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et ils ont fait 40 ans dans le désert. Qui n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu savait que c'était un peuple qui n'obéit pas. C'est un peuple qui n'est pas loyal. Mais la loyauté ne se découvre pas seulement dans quelques jours. C'est pendant un temps qu'on va voir la persévérance, qu'on va voir que cette personne est loyale. Et pour que Dieu soit sûr de son peuple, il veut créer un plan permissif. Pour que son peuple comprenne qu'il y a un Dieu qui peut les sauver. La volonté permissive peut arriver dans ta vie. La volonté permissive, c'est ce que Dieu permet. Et je disais que la volonté parfaite, c'est ce que Dieu accomplit. Mais ce que Dieu permet ne peut peut-être pas être ce qu'il a directement accompli. Mais ce qu'il permet, c'est seulement une partie de ce qu'il doit accomplir. La Bible dit au temps de Moïse, on avait décidé de tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Mais selon la volonté parfaite de Dieu, Moïse devait libérer son peuple. Pendant qu'il y avait une volonté parfaite de Dieu, il y a une loi qui est tombée. Mais Dieu avait la capacité d'empêcher que cette loi entre en vigueur. Parce que la Bible nous dit dans Lamentation que rien ne peut se passer sans que Dieu soit au courant de tout. Dieu savait qu'on va tuer les enfants. Et parmi ces enfants, il y a un libérateur des enfants. Mais vous savez ce qui est arrivé à un bébé Moïse? Sa mère est partie les cacher dans les eaux. Mais est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu? Non, c'est une volonté permissive. Il a permis cela. Que Moïse traverse aussi les risques tout en étant bébé. Parce qu'on ne sait pas si dans cette eau-là il y avait des crocodiles. Mais Dieu a pris les risques de détruire son plan parfait par un plan permissif. Il pouvait demander à la mère de Moïse de cacher Moïse quelque part d'autre.
Moïse était bébé, peut-être il bougeait dans ses paniers. Les paniers pouvaient se retourner et le bébé allait tomber à l'eau. Et je ne pense pas que le bébé pouvait nager. Mais pourquoi Dieu avait permis cela? Alors qu'il y avait des risques de la mort à ces bébés. Bien aimé, tu ne peux pas comprendre la volonté permissive de Dieu. Et tu ne peux pas comprendre aussi la volonté parfaite de Dieu. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Ne pense pas que c'est toujours les sorciers. Parce que moi je l'ai dit en moi-même, que les sorciers ne peuvent rien faire si Dieu ne donne pas l'accord. Les sorciers ne peuvent pas agir si Dieu ne donne pas l'accord. Souvent nous pensons que le diable peut nous emprisonner. Mais nous oublions que le diable est aussi un prisonnier de Dieu. C'est lui qui pense nous emprisonner et déjà emprisonné par Dieu. Pour dire que Dieu permet toutes choses. Il sait pourquoi il le permet. Et quand il permet de telles choses, il prépare toujours les moyens d'en sortir. Alléluia. Amen. Si un homme sur la terre veut construire une maison, il commence par faire un plan. Et vous pensez que cette conception est venue alors comme ça? Non, tout vient de Dieu. Dieu connaît tout. Dieu savait tout. Mais quand Dieu prend un risque, cela veut dire que ces risques ne tuent pas. Et ces risques amènent dans la réalisation de son plan. Moïse qui était un libérateur, voilà ce qu'il a traversé dans les baguettes. Et peut-être toi aussi tu peux traverser de telles choses. Mais sache une chose, que derrière la volonté permissive de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'était que l'homme avait péché. Dieu avait permis que l'homme pêche. Mais il y avait une volonté parfaite qui était la présence de Jésus. Jésus était venu pour arranger ce que la volonté permissive avait dit. Il a fait toutes choses et il a rendu toutes choses parfaites. Il nous a réconciliés avec le Père. Et il nous apprend une chose, que nous ne devons plus aller dans la volonté permissive. Parce que c'est la volonté permissive qui a fait entrer la mort. Parfois la volonté permissive qui est créée par l'homme peut entraîner beaucoup de mauvaises choses dans la vie de cet homme. Parce que nous voyons bien dans la Bible, l'homme qui avait péché n'était pas mort. Et la première personne de mourir dans la Bible, c'était Abel. Et vous voyez ce que la volonté permissive a créé. Mais la volonté permissive que tu peux créer auprès de Dieu ne peut peut-être pas avoir de l'effet maintenant. Mais ça peut avoir de l'effet dans le futur. Et nous devons regarder beaucoup plus notre marche. Voilà pourquoi Jérémie est en train de dire, pourquoi l'homme se plaint à des choses qui lui arrivent? Est-ce que les mauvaises choses et les bonnes choses ne viennent pas de Dieu? À la place de s'inquiéter pourquoi cela arrive, mais chacun se plaint de ses propres péchés. C'est-à-dire que tu te regardes en toi-même. Est-ce que ce qui m'arrive, cela n'est pas causé par le péché? Cela n'est pas causé par ma façon de marcher. Cela n'est pas causé par ma façon de faire les choses. Mais Dieu a montré aussi une volonté permissive à David. David qui était l'homme selon les cœurs de Dieu.
David avait beaucoup de femmes. Mais la Bible dit un jour, David était sur les toits de sa maison. Et il a vu une femme en train de se laver. Et la Bible dit, il a pris cette femme et il est sorti avec cette femme. Et pendant tout ce temps-là, l'homme qui était l'homme selon le cœur de Dieu, et Dieu qui voyait tout, pourquoi il n'avait pas empêché David à arriver? Et c'est ça la volonté permissive. Dieu a permis. Mais souvent la volonté permissive est créée par nos propres envies. Mais la volonté parfaite de Dieu est créée par ses propres envies. Et David a fait cela. Et la Bible dit, Dieu dira à David que la mort va entrer dans ta maison. Mais David a prié. David a cherché Dieu. David croyait que non, si je parle à Dieu, comme je suis l'homme selon le cœur de Dieu, sa volonté parfaite sera là. Mais il avait oublié qu'il avait créé une volonté permissive. Mais Dieu permet de bonnes choses. Il permet aussi de mauvaises choses. Mais les mauvaises choses sont souvent venues par nos propres fautes. Mais les bonnes choses arrivent toujours chez Dieu. Et comme David a fait cela, la Bible dit que ses serviteurs venaient lui dire, tu as fait beaucoup de temps, tu ne manges plus. Mais David pleurait toujours. David a dit à Dieu, qui sait si Dieu aura compassion de moi? Mais Dieu peut te pardonner toi. Mais il enlève quelque chose dans le futur. Dieu a pardonné David. Mais il a enlevé l'enfant. Mais Dieu est toujours Dieu. Il a créé une volonté parfaite qui était aussi la présence de Salomon. Parce que Dieu avait besoin d'avoir un temps. À cause de la marche de David, Dieu a dit à David, tes mains sont pleines de sang. Tu ne peux pas me construire un temple. Bien-aimé, qui sait ce que David avait manqué lorsqu'il n'a pas construit le temple de Dieu? Quand Dieu donne une mission, il sait pourquoi il donne cette mission. La volonté parfaite de Dieu, c'était que Jonas prêche dans les Ninives. Mais il n'a pas fait cela. Il a créé la volonté permissive. Il a essayé de fuir en cherchant à partir dans Tarsis. Là où il était dans le bateau, rien ne marchait. Mais tu peux apporter de malheur auprès du regarde pas ta façon d'être. On ne fuit jamais l'appel de Dieu. Toi qui es là, qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. À chaque fois que Dieu te parle, tu l'écoutes. Mais tu fais semblant. Mais n'attends pas que tu sois dans le ventre du poisson pour recevoir Christ. Pour que Jonas arrive aussi à Ninive, il devait d'abord être dans le ventre du poisson. Mais toi, tu ne seras pas Jonas. Parce que nous avons vu un Noé, nous avons vu un Abraham. C'est-à-dire que Dieu traite des gens particuliers. Même si Jonas avait fui, il a rencontré la volonté permissive. Dieu a permis qu'il traverse tout ce qu'il a traversé. Mais au final, la volonté parfaite de Dieu s'accomplit. Mais j'aimerais te dire une
nzambe asalaka ne peut pas être seulement bien, mais tout ce que Dieu fait est bon. ekozalaka malamu te kasi nde oyo nyonso nzambe Je disais asalaka que tout ce que Dieu fait n'est pas peut-être bien, oyo nyonso nzambe akosala ekozalaka ekosepesa biso te mais tout ce que Dieu fait est bon. siko nyonso nzambe asalaka eza Voilà malamu pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu a créé, yango ntango bibi yesu banzambe il a fini de tout créer. ntango asisi kokela nyonso Il a dit que tout ce que j'ai créé est bon, mais et non bien. abi nyonso oyo nakeye ezali malamu Le bien oyo malamu provient de notre ressenti. yango eutana oyo tozali koyoka Mais le bon vient de la bonté de Dieu qui est l'image de sa volonté. oyo malamu eutaka na bolamu ya nzambe ezali eliliki ya bolamu Mais quand tu fais du bien à une personne, olingami ntango osala malamu na moto cela ne veut pas dire que tu descends le bien que la personne a ressenti. naye koyaki oyoka makambo ya malamu moto La azali personne qui t'a fait du bien, moto asali yo bolamu pour lui, il a fait ce qui est bon à celui qui avait besoin qu'on lui fasse du bien. ye mpona asali eloko ya malamu na moto Voilà pourquoi tout ce que Dieu avait créé, oyo nyonso nzambe il akeli ne peut peut-être pas être bien, mais c'est bon. Voilà pourquoi nous voyons même nos jeunes sœurs aujourd'hui, tala ntina tomona bandeko na biso ya basi malgré la beauté que Dieu a créée, atako bonzengo nzambe akeli mais elles ajoutent de l'écart. bazali kobakisa C'est-à-dire bitiati que ce que Dieu a créé n'est pas bien, mais c'est bon. oyo nzambe akeli eza malamu mpona bango te Et pour elles pensent mpona bango bazali kobanza que pour être belles, elles doivent se servir de make-up. mpona kozala bonzengo ezali kotia meka Alors que c'est le make-up qui se sert de d'eux pour être connu. po ete meka mpe ezali kosalela na bango mpo bazala kitoko C'est-à-dire que l'homme voit que ce que Dieu fait n'est pas bien. moto amonaka oyo nzambe asala eza malamu te Et même si tu penses que ce que Dieu a fait n'est pas bien, mais ce que Dieu a fait est bon. yo esenge baki oyo nyonso nzambe asala ezali malamu Car sa bonté est l'image de sa volonté po parfaite. ete bolamu nde ezali elilingi ya oyo Et Dieu qui a tout créé, nzambe oyo akela nyonso mais les serpents qui étaient les traînes étaient aussi dans les jardins. sikoyo nyoka oyo azalaki nsambola azalaki Mais malgré qu'il a créé tout ça, ata bakela ye nyonso mais il dit que c'est bon. abe ezali malamu Alors qu'il y avait les diables qui vont faire introduire le péché. nzoka nde ezalaki na nzambe Et la présence du diable, le Dieu dit que ce que j'ai créé est bon. ata kobatelemini ya nzambe nzambe Malgré que les diables, mais les diables ne s'est pas créé. ata kozambola azali nzambola kasi nzambola Donc mingi Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu par lui-même. nzambe na biso azali nzambe Et diable est diable parce que Dieu est Dieu. mpe nzambola azali nzambe po ete nzambe azali nzambe Mais malgré sa présence, Dieu dit que tout ce que j'ai créé est bon. atako elilingi ya nzambola nzambe abi nyonso nakeli eza malamu Et là, nous dit que les diables qu'on appelle diable était Lucifer. mpe bino ezali koba nzambe oyo tozali kobenga nzambe L'ange de lumière. mwangelu ya Il mpole était auprès de Dieu. ye azalaki pene ya nzambe Dieu créait quelque chose. ntango nzambe okele eloko C'est lui qui mettait les sceaux ye nde moto anota pour dire que c'est bon. mpona oloba ete eza malamu Mais d'où est venue cette idée-là de se révolter contre Dieu? sikoyo likanisi wana ya otelemela nzambe euti wapi Mais on dit que notre Dieu est omniscient. siko baba ya biso nzambe na biso azali nzambe Où azali était Dieu lorsque les diables, les Satan, Lucifer commençaient à convaincre d'autres anges? sikoyo nzambe azalaki wapi ntango lisipe bandeki kokonisa Parce que la Bible dit qu'il n'était pas tombé seul. po ete bino ezali kobakwea Il était tombé avec d'autres anges qui avaient convaincu. ayebaki na kokwea na bamwasi misusu oyo La Bible dit que lui qui est au ciel. bie ezali koba bitumba ezalaki kuna na lola Mais Dieu peut combattre avec qui? molingami nzambe Qui akobundisa peut combattre Dieu? nani akobundisa Mais la Bible nous parle de la guerre au ciel. sikoyo mokolo wana bino ezali koba biso C'est Dieu qui a tout créé. sikoyo nzambe oyo akela nyonso Il devait se combattre. esengelaki abunda Il devait se battre avec la créature qu'il a créée. esengelaki abunda na moto oyo akeli Mais tout ce que Dieu fait molingaki oyo nyonso nzambe ne peut asalaka peut-être pas être bien pour toi. ekoza malamu mbala mosusu Mais sache que c'est bon pour Dieu. yebaki ezali kitoko mpona Ce nzambe qui est arrivé à Job, po ekomelaki yobo ce n'était pas bien pour Job, mbala mosusu ezalaki malamu mpona mais c'était bon pour Dieu. ezalaki te kitoko Job a traversé des moments difficiles. yobo alekaki biloko mpasi Personne ne peut dire que c'était bien pour lui. moko ntango ezali malamu mpona ye Les biens et les mal ne dépendent pas de Dieu, dépendent de lui. malamu ne ya mabe etelakisama na mutu te lakisama na nzambe Peut-être que tu cherches le travail. ba mosusu oluka mosala Tu peux être directeur aujourd'hui comme Papa Prince. okozala directeur aloka papa na biso Et le jour qu'il était devenu directeur, mpe mokolo akoma ya il directeur avait fêté. asepelaki Il dit que Dieu m'a béni. abi nzambe Ce apambolisa que Dieu fait est bien. oyo nyonso nzambe asala eza Mais malamu pendant que lui il dit que ce que Dieu fait est bien, sikoyo na ntango yo oloba oyo nyonso nzambe il y asala avait quelqu'un qui était là avant lui. ezali na motu azalaki yambo ya Et cette personne dit que Dieu est mauvais. mpe motu wana oloba nzambe Pourquoi il a permis que je puisse quitter là où j'étais? nzambe atiki nzela na longo esika La Bible te dit, mpona oyebisa yo ce que Dieu fait oyo nyonso nzambe asalaka ne peut peut-être pas être bien, mais c'est bon.
Mais il y avait une autre fille qui était l'ex de l'homme que tu as épousé. Et ce texte-là n'était pas prêt de se séparer de cet homme. Et ce texte-là priait aussi. Pendant que toi tu dors dans ton mariage, que Dieu a réalisé ma prière. Dieu a exaucé ma prière. Ce que Dieu fait est bien. Il m'a fait du bien. Mais lorsque l'ex va entendre cela, elle peut même abandonner Dieu. Elle ne pas dire à Dieu. Mais je priais, je demandais ce mariage. Dieu n'est pas bien. Et Dieu est bon. Parce que pour être bien, ça dépend de toi. Mais pour être bon, ça dépend de sa volonté et de sa volonté. Alors pour terminer, je me dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Avant de faire quelque chose, nous disons que nous devons demander la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que nous aujourd'hui on demande la volonté parfaite de Dieu? Je vais te donner un exemple et je vais continuer par là. Tu pries peut-être pour un travail. Tu pries pour un travail. Et il y a des propositions. Il y a un travail où on va te payer $5,000. Et il y a un travail qu'on va te payer $1,000. Alors dans les deux travaux, quand tu vas prier pour demander la volonté parfaite de Dieu, pense en toi-même. Quelle sera la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite de Dieu pour nous tous sera $5,000. Alors on va te dire que Dieu donne toujours les bonnes choses. Et tu vas prier même pas 10 minutes. Peut-être tu peux te faire à l'idée que Dieu m'a exaucé sur les $5,000. Et tu arrives là-bas. Après quelques temps, l'entreprise fait faillite. Et il y avait quelqu'un qui avait volé l'argent. Et la personne a fui et il a laissé quelque chose. Et quand toi tu as touché l'argent, on vient, on trouve que toi aussi tu avais touché l'argent. Et quand tu es complice, donc on n'a pas trouvé celui qui a volé, on va d'abord te saisir toi. Jusqu'à ce que tu vas payer ton ami et venir rembourser. Or, la personne qui est partie, tu ne sais pas là où il est parti. Et tu vas être dans la prison. Parce que tu pensais que le $5,000 était la volonté parfaite de Dieu. Dieu savait que là-bas tu vas aller loin. Là-bas tu vas tomber. Mais par sa volonté permissive, il a permis que tu puisses suivre ça. Alors que là où tu devais être, c'était $1,000. Au fur et à mesure que tu allais travailler, le salaire allait augmenter. Cela veut dire il existe la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu permet. Et quand Dieu permet une chose, ça peut être bon et ça peut peut-être pas être aussi bon. Mais tout dépend de la façon dont nous marchons. Et la volonté parfaite de Dieu pour finir, c'est que personne ne doit périr. Mais il attend que tout le monde arrive à la repentance pour accomplir ce qu'il avait préparé depuis le début. Et l'homme devait sa présence. Et Dieu avait créé l'homme dans sa volonté parfaite. Et l'homme vive éternellement. Voilà pourquoi tu as vu la présence de Jésus pour permettre à l'homme de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Laisse que Dieu bénisse.
peux te lever comme